Et me revoilà pour ce co-main event français qui a de la gueule, avec Nassourdine contre Brendan Allen. Évidemment, on aurait bien aimé voir Nassourdine direct contre le champion, mais bon, surtout que les pièges que Nassourdine met en place en étant comme ça, semblant très relâché, en passant presque pour une grande bringue molle quand il est pas sur l'attaque, quand il est pas sur l'offensive, eh bien je pense que ça peut être un problème pour Dricus debout en le faisant hésiter, justement à cause de l'incertitude que crée le style de Nassourdine. Je ne vais pas mentir, contre Canonnier, je n'étais pas très rassuré, justement à cause de ce flegme, de ce relâchement. Paradoxalement, sans un minimum de relâchement, il n'est pas possible d'être bon debout. Cependant, là, je pensais que c'était un poil trop chez Nassourdine. Écoutez, peut-être que pour lui, ça marche très bien comme ça. Après, il demeure une zone d'ombre pour Nassourdine. C'est que, très clairement, il a le bagage technique et physique pour stopper les amener au sol des lutteurs moyens plus, qu'il a pu affronter jusque-là. Par contre, est-ce que un lutteur de la trempe de Dricus, est-ce que là ça passerait? Le mystère reste entier. Mais pour le coup, Brendan Allen, si il ne fait pas la bêtise de rester debout, de vouloir juste échanger, et qu'il a une stratégie en grappling, ça peut être une très bonne préparation, un très bon avant-goût de ce que pourrait être le combat de Nassourdine contre Dricus. Ces considérations très générales étant passées, il faut nous attaquer au vif du sujet, en passant aux détails. Nassourdine fait 1m91 pour 191 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier, il se déplace pour se replacer ou lorsque son adversaire le met en mauvaise posture, mais globalement il est assez immobile face à son adversaire en termes de jeu de jambes, tant que ce dernier n'a rien fait pour pouvoir se concentrer au maximum sur ses contres. C'est pas le combattant qui se déplace constamment, globalement il se déplace plutôt quand il le faut. S'il baisse sa garde, c'est la plupart du temps pour inciter son adversaire à l'attaquer, pour ensuite pouvoir le contrer plus aisément. Son plus gros défaut, pour moi, c'est d'avoir la tête qui part en avant. Il aimait un peu trop rester à courte distance ou dans le clinch. On peut pas dire que ce soit l'idéal théoriquement pour un combattant qui est fréquemment plus grand que ses adversaires ou a une allonge plus importante qu'eux, mais ce défaut il reste à nuancer puisqu'il a une bonne intelligence concernant le moment où il doit reprendre ses distances ou non, concernant les moments où il peut se permettre d'envoyer des combinaisons. Il y a un détail quand même qui est assez étonnant, c'est qu'il a le pied avant qui part vers l'intérieur de façon vraiment marquée. Ça c'est pas l'idéal pour se prendre un low kick dedans, surtout si c'est un moment où il a le pied bien posé au sol. Ensuite en grappling, jusque là il n'a pas affronté des lutteurs d'exception, alors difficile de se prononcer sur vraiment quel est son niveau exact, mais clairement il maîtrise les fondamentaux techniques. Et il a une force physique satisfaisante, il est loin d'être perdu en grappling. Brendan Allen fait 1m88 pour 191 cm d'allonge. Il a le même défaut que Nassourdine, qu'il penche la tête en avant, mais chez lui c'est encore plus handicapant parce que en plus il jette la tête en avant quand il se met à attaquer. Contrairement à Nassourdine, quand Allen se déplace, ce n'est pas toujours très utile. Ce qui fait que parfois il se jette sur l'adversaire alors que ce dernier ne l'a pas encore attaqué. Contre n'importe qui c'est une mauvaise habitude, encore plus contre quelqu'un doué en contre comme Nassourdine. Il maintient mieux sa garde et sa défense, mais c'est plutôt une illusion de défense. Parce que en fait, ça peut sembler contre-intuitif, mais il a une moins bonne défense globale que Nassourdine. Oui je sais, c'est logique, ne me demandez pas pourquoi. Non, plus sérieusement, ce qui rend la comparaison valide, c'est que Nassourdine, en fait, les moments où il baisse sa garde, où il semble ne pas être responsable défensivement, c'est souvent volontaire. Et voilà, il a une vitesse de déplacement de buste qui est supérieure à celle d'Allen, qui lui est tout tendu du haut du corps et très rigide, qui a du mal à s'adapter, à réagir vite. Justement à cause de cette tension du haut du corps. Faut dire aussi que du coup il a une vitesse de bras inférieure à celle de Nassourdine.
Enfin, contre Curtis, ses choix dans le clinch, ils étaient inquiétants, puisqu'au lieu de prendre de la distance, de se dégager quand il n'avait plus aucune défense, que ça devenait dangereux, il restait là face à lui à prendre des coups. Bon, il est clairement très bon en grappling. Par exemple, au 3e round, quand il est sonné par Curtis, il l'emmène contre la cage sans trop de difficultés et il place rapidement une de ses jambes sur les hanches de Curtis pour assurer son contrôle, pour pouvoir potentiellement placer sa garde de Jujutsu. Mais il est un peu capricieux dans son utilisation de son grappling alors qu'il est très bon là-dedans. Des fois, voilà, ça lui pète de pas l'utiliser. La prédiction est simple. Jusque-là, Allen, il n'a pas spécialement montré de capacité à mixer son striking et son grappling de façon fluide comme Khabib savait le faire. Ainsi, il devrait perdre les échanges debout et par contre plutôt dominer au sol. Mais pas de là à soumettre Nassourdine, je pense pas. Après, la grande question c'est est-ce qu'il décidera de tenter de l'emmener au sol autant que possible ? Je ne pense pas, il a l'air de vouloir prouver son évolution debout. Ensuite, les bookmakers, ils se sont un poil emballés, avec un 1,43 Nassourdine et 2,65 Allen. Je dis qu'ils se sont laissés aller à la complaisance parce que si le combat reste debout, ok, ses côtes se justifient, mais on n'est pas au kickboxing. Et si Allen force pour faire passer le combat en grappling, ce sera sûrement ce genre de décision qui peut aller un peu dans les deux sens, quoi. Après, je pense quand même que Nassourdine devrait l'emporter par décision. Et donner 1,60 Nassourdine et 2,20 Allen, ça semble plus proche des chances de chacun de l'emporter, mais voilà, je chipote. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.